Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 101+, plus loin que les bases de DaVinci Resolve. Dans la vidéo précédente, je vous parle du The-Answer, le plugin pour DaVinci Resolve, et je vous avais promis qu'on parlerait de The-Answer Online, et c'est ce qu'on va faire tout de suite après le générique. Voilà, The-Answer Online, comme son nom l'indique, c'est une version online du The-Answer. Alors l'idée c'est de cliquer sur Essayer maintenant, Try Now, hop, on y va, on clique là-dessus et on ouvre directement la page de The-Answer Online. L'idée ici, c'est de voir, bon déjà ici ils nous disent un petit peu ce qu'il y a de nouveau, on va dire qu'on est ok, on l'a vu. Alors la première surprise, c'est que ça ne fonctionne qu'avec les photos. Donc en fait, The-Answer Online, c'est une version en ligne de The-Answer Photo. On ne peut pas modifier de séquences vidéo, on va simplement pouvoir modifier des photos. Ça peut être utile quand même lorsqu'on a des photos pour nous, en tout cas qui bossons sur Resolve, ça peut être intéressant lorsqu'on a des photos à intégrer à nos montages et qu'on veut rapidement les modifier, rapidement leur apporter un look pour venir coller au look de notre vidéo sans avoir à passer par un autre logiciel type Photoshop ou autre. Maintenant, si on a le plugin The-Answer dans son Resolve, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, sauf à ce qu'on veuille tout de suite voir le style par rapport à une photo qu'on aurait pris alors qu'on n'est pas chez nous et qu'on n'est pas sur notre station de montage. On peut aller voir en ligne directement. Donc écoutez, on va charger une photo dans cette version online de The-Answer. On est sur online.theanswer.com. On va charger cette photo et on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que j'ai uploadé un screenshot de la vidéo que je vous ai faite dans Resolve 101, de ce fameux panorama qu'on a fait. Donc comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne tout de suite lorsque on va charger une photo et qu'on va voir un petit peu comment The-Answer va nous ajouter des photos. Donc déjà, lorsque je tourne la molette de ma souris, et en fait, voilà, on voit que il nous propose plein de versions de la photo que j'ai uploadée. On va zoomer dans nos photos et on va déplacer avec sa souris. Ça, vous verrez comment ça fonctionne en allant sur le site avec la molette. Voilà, on dézoome et on zoome avec la molette de la souris. On a ici évidemment tous les pré-réglages qu'on retrouve dans The-Answer Pro, enfin tous, j'en sais rien, je les ai pas comptés, mais en tout cas un certain nombre de réglages. Notre fameux Kodak Vision 3 en 250D, celui qu'on utilise beaucoup dans la version Resolve de The-Answer, voilà, on voit, il nous met cette photo avec ce preset préinstallé. On a ici voilà, quand on clique sur preset, on revient dans tous les presets qu'on a vus qui existent. Si on ferme ici avec la croix, on revient sur notre photo qu'on a mis. On peut, j'imagine, aller modifier des choses ici. Voilà, brightness et contraste. On a un certain nombre de versions. Il nous propose dans plein de brightness et plein de contrastes différents. Dans color aussi. Voilà, on a plus ou moins des températures et des teintes. À chaque fois, il nous propose des choses toutes faites. Des effets aussi ici. Là, on va mettre plus ou moins de grains. On peut l'activer ou le désactiver ici. Le bloom, l'halation, la vignette. Voilà. Lorsqu'on la met, voilà, on a l'exposition de la vignette, la taille de la vignette ici, et puis son côté doux ou dur de la vignette. Voilà, on peut reset. Voilà. On peut refermer. Ici, on peut cropper son image. Voilà, ça c'est un truc assez classique. Hein, voilà. Hop. Dans les options de crop, on a un certain nombre de choses. On peut la retourner. Voilà, verticalement et horizontalement. On peut faire une rotation de l'image. Voilà, on peut ici choisir d'autres formats de ratio. Voilà, on a ici une rotation, j'imagine, mais d'angle. Voilà, on va choisir. Si on fait 45 degrés, hop, on a une rotation de 45 degrés. À chaque fois, si on ferme, on revient à la version précédente. On peut regarder l'original et revenir à la version qu'on est en train de travailler en cliquant. Voilà. On a un fit fill ici, hop, on va agrandir, voilà. On a des ajustements ici d'exposition, de contraste, de température, de teinte et un color boost classique. On peut uploader notre image et puis on peut exporter son image ensuite lorsqu'on a fini avec un certain nombre de qualités lossless, meilleure qualité en JPEG et puis optimisé pour le web. On a 3 versions
pour downloader son image. Et donc voilà, on a ici la possibilité d'appliquer les presets de DEnhancer sur une photo, ou bien de prendre un preset et de modifier plein de choses avec le menu ici. Voilà, c'était un rapide tour de DEnhancer Online, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. C'était une vidéo très particulière de Resolve 101 Plus. On n'en fera pas 50 comme ça, mais là vous avez vu un petit peu à quoi peut servir DEnhancer Online. Est-ce que je l'utiliserai? Ah, c'est pas impossible si j'ai besoin très vite de modifier une photo et que je ne suis pas chez moi et que je ne suis pas dans le Resolve pour pouvoir le faire et que je ne veux pas utiliser un autre logiciel de retouche. Voilà, c'est un petit rajout qui peut être intéressant. A très bientôt!